et ces jours de tempête qui nous réduisaient à l'état d'insignifiants bouchons sur la mer. Et cette impression incessante d'être prisonnier derrière un hublot épais, dans l'essorage emballé d'une machine à laver infernale. Et les rugissements du vent harmonisant les superstructures au diapason d'une symphonie fantastique. Et ces refrains belliqueux de bouillonnement, ces lames frénétiques balayant le pont, à la recherche de tout ce qu'elles pouvaient arracher. Sous la férule forcenée des éléments déchaînés, nous survivions en rasant les coursives. Tourmentés, on naviguait dans la tourmente. La gorge sèche, j'avais la bouche pâteuse et le goût âcre du soufre des cheminées, celui de la nicotine de mes clopes et celui du sel, omniprésent, collé sur le bord. J'avais les tympans obstrués, les mains froides et toujours à moitié faim. Cette dalle de ventre creux qui accompagnait la tempête. Ces jours-là, on réduisait notre activité au strict nécessaire. Cafétéria, laver, car chaque déplacement devenait une conquête, une victoire, une virée aléatoire. Sur la passerelle, les seuls ordres pertinents étaient de parer au mieux le furieux coup de tabac, tout en préservant le matériel et l'équipage. À l'impression d'abandon, le bord était désert. Le mal de mer faisait ses victimes, et nous n'étions jamais beaucoup à être encore valides. Seules, les heures de relève de quart voyaient le personnel fantomatique aller et venir dans les coursifs sombres. Croisant difficilement, bousculés, plaqués contre les parois, rejetés sur l'autre bord, luttant contre le roulis, chacun cherchait un peu d'équilibre précaire pour avancer dans cette confusion ambiante. Aux aléas du roulis et du tangage, dans les hublots de la cave, tantôt la mer se dégageait des vitres blanchies de dessins éphémères, et elle laissait apercevoir les ressacs furieux, les vagues gonflées d'ire, la ligne d'horizon fugace et le ciel boursouflé de nuages bas. Tantôt, au contraire, il s'enfonçait rudement dans l'eau, jusqu'à ce que ce soit nous qui devenions hôtes hallucinés, vivotant dans cet aquarium à l'envers. Les grincements des tabourets, l'odeur approximative de l'endroit, la difficulté à tenir debout, tout cela ne contribuait pas à aiguiser nos appétits. Œufs durs, boîtes de maquereaux, sardines, pâtés et biscuits de guerre étaient souvent le plat de résistance sur le menu du jour. Dans le poste, il flottait des odeurs de chaussettes sales, de vomi et de sueur. C'était hypnotisant de voir nos fringues de sortie sur les cintres subir la houle. Au tempo du roulis, prise d'une lente frénésie de danse, elle chaloupait sur une piste invisible. Même au crochet, il était impossible de tenir dans sa manette. Pour nous préserver encore un peu de roulis, on plaçait nos gilets de sauvetage sous nos matelas, et on tentait de s'assoupir. Certains, recroquevillés sur leurs pieux, souffraient misérablement de leur mal de mer en jurant, au diable ou au bon Dieu, de leur mauvais sort. D'autres, enroulés dans leur couverture, sommeillaient sans dormir, un peu comme quand on sait qu'on n'arrivera pas à fermer l'œil. Profil bas, on parlait doucement, pour ne pas attirer la colère de la tempête sur nous, comme si on pensait qu'elle cherchait à faire baisser la tête des plus courageux, pour les réduire aussi à sa seule volonté océane. Les craquements incessants, les grincements leur répondant, les valises en ferraille se bousculant dans les travées, les cendriers renversés, les glissades improvisées, les gémissements étaient l'ordinaire de ces journées extraordinaires. Vous inquiétant, attention, on va rouler, répétait sinistrement dans les haut-parleurs, arrimé à ce que l'on pouvait, on appréhendait le futur penchement. Silencieux et résigné, on attendait les infernaux fracas reconduits des vagues furieuses. Au plus fort de la gîte, on entendait leurs giclements brusques, leurs étreintes harcelantes, leurs crépitations pétaradantes et leurs inondations féroces courant sur le front. Dans l'échappée de la chaufferie, c'était déjà toute une aventure pour rejoindre mon poste de travail. Sans cesse compressé d'un côté et de l'autre, à la fois jeu et corvée, je devais m'accrocher solidement au barreau et attendre une accalmie avant de recommencer la périlleuse descente. En bas, résigné, je cherchais une chaise, un peu de courant d'air, et je prenais mon mal en patience en tirant sur ma corde. Le sécurisant ronronnement de la chaudière, les glissades sur les plaques de parquet, les conneries improvisées, les discussions enflammées aidaient à faire passer les odeurs de la cale, les chaînes de ramonage oscillant au rythme lancinant du roulis et la torpeur envahissante.
Dehors, une duel insensé, sans cesse recommencer. L'étrave venait s'enficher dans le ventre d'une nouvelle vague, sournoise et gigantesque. Les rouleaux enfantés allaient violemment heurter le brise-lames, dans un épais nuage de brume saline et dans un tumulte éclatant. Il surgissait alors des furias d'écume, des geysers de mer, des paquets d'océans comme des cadeaux d'adversité, jetés à toute l'infortune de l'équipage. Parfois, intensément ballotté jusqu'à la poupe, le bateau soulevait sa plage arrière et, un instant, le martèlement des hélices battait l'écume à la surface. Alors, comme de longs frissons d'acier, les vibrations couraient tout le long de l'échine du navire.